Aujourd'hui, je vous emmène à Bordeaux pour découvrir l'un des projets urbains les plus marquants de ces dernières décennies. La transformation du quartier du Grand Parc par les architectes Lacaton et Vassal, accompagnés de Frédéric Druot et Christophe Hutin, un projet qui a bouleversé la manière dont on pense la rénovation du logement social en France et en Europe. À l'origine, les immeubles du Grand Parc ont été construits dans les années 1960. Trois grandes barres, appelées bâtiments G, H et I, regroupaient environ 530 logements sociaux. Comme beaucoup de grands ensembles de cette époque, l'architecture était purement fonctionnelle. De petits appartements, peu de lumière naturelle, des façades grises, un confort minimum, et avec le temps, le quartier avait hérité d'une mauvaise réputation, souvent associée à l'abandon urbain, à l'insécurité et aux difficultés sociales. Dans les années 2010, une question se pose. Faut-il démolir ces immeubles devenus obsolètes pour en reconstruire d'autres? C'est souvent la solution choisie dans ce cas. Mais ici, les architectes ont proposé exactement l'inverse. Ne pas détruire, mais transformer. Le chantier démarre en 2014 pour s'achever en 2017. Leur objectif était clair, améliorer radicalement la qualité de vie des habitants, sans les expulser, sans bouleverser leur quotidien et sans augmenter les loyers. Avant d'aller plus loin, parlons un peu des architectes. Lacaton et Vassal, fondée par Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, est une agence connue pour une idée simple mais puissante: ne jamais démolir ce qui peut être amélioré. Leur philosophie repose sur la générosité de l'espace, le respect du bâti existant et une approche très pragmatique de l'architecture. Ils considèrent que les habitants ont droit à plus de lumière, plus d'espace et plus de confort, quel que soit leur niveau de revenu. Ce regard humaniste est devenu leur signature. Concrètement, au Grand Parc, ils ont ajouté d'immenses extensions sur toute la longueur des façades. Des balcons profonds, appelés jardins d'hiver, ainsi que de nouvelles façades vitrées. Chaque appartement a gagné entre 20 et 30 mètres carrés supplémentaires. Du jour au lendemain, des logements sombrement éclairés sont devenus traversants, lumineux et ouverts sur l'extérieur. Pour beaucoup d'habitants, c'était la première fois qu'ils disposaient d'un véritable espace extérieur. Un point essentiel du projet, personne n'a été déplacé pendant les travaux. Les chantiers se faisaient depuis l'extérieur, les habitants continuaient de vivre dans leurs appartements pendant que les nouvelles structures étaient installées comme une coque autour du bâtiment existant. Ce détail est capital car les rénovations urbaines se font habituellement en évacuant temporairement les habitants, avec souvent une perte de repères et parfois même un départ définitif. Mais restons lucides, le Grand Parc reste un quartier populaire. L'architecture ne fait pas disparaître les problèmes sociaux du jour au lendemain. Le projet n'a pas effacé la précarité, ni transformé le quartier en secteur privilégié. Certaines difficultés comme les trafics ou les tensions de voisinage existent encore. En revanche, ce que l'architecture a changé, c'est la dignité de l'habitat. Les habitants vivent mieux. Ils dorment dans des logements plus silencieux, plus lumineux, plus agréables. Et pour beaucoup, cela change profondément le rapport à leur quotidien. Autre élément clé, le coût. La rénovation complète des 530 logements a coûté environ 50 000 € par appartement, soit bien moins cher qu'une démolition suivie d'une reconstruction. C'est une donnée essentielle. Ce projet prouve que l'architecture de qualité n'est pas réservée aux quartiers riches. Sur le plan environnemental, l'impact est énorme. Conserver la structure existante permet de réduire drastiquement les émissions de carbone. Démolir, c'est gaspiller de l'énergie grise et produire des tonnes de déchets. Rénover, c'est construire de façon responsable. Le projet a rapidement attiré l'attention internationale. En 2019, il reçoit le prestigieux prix Mies van der Rohe, qui récompense l'innovation architecturale en Europe. En 2021, Lacaton et Vassal obtiennent le prix Pritzker, l'équivalent du prix Nobel pour les architectes. Le jury souligne leur capacité à transformer le quotidien par des solutions simples, intelligentes et profondément humaines. Le Grand Parc n'est pas un miracle social, mais c'est un signal fort. La ville peut évoluer sans effacer ceux qui y vivent. On peut transformer sans expulser, améliorer sans exclure, moderniser sans rendre invisible. C'est peut-être ça, la vraie révolution de ce projet. Rappelez que l'architecture n'est pas qu'une question d'esthétique, mais une question de justice, de dignité et de droit au confort. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ce projet et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.